Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT. On sort des studios pendant les vacances scolaires et aujourd'hui c'est à Lorient qu'on vous retrouve, au Palais des Congrès plus précisément. Nous y sommes pour le salon de la Société lorientaise des Beaux-Arts. Ce salon se déroule jusqu'au 1er mars. Focus cette année entre autres sur l'art chinois avec 32 artistes venus tout droit de Shenzhen qui sont exposés. Ces artistes viennent compléter la centaine d'autres artistes présents. On vous parle de ce salon juste après le reportage de vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Un bus s'est embrasé ce mercredi matin à Lanester. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le bus ne transportait pas de passagers. C'est sa conductrice qui s'est rendue compte à 6h41 que de la fumée s'échappait du moteur. Elle s'est aussitôt garée et est descendue du bus qui a pris feu peu après devant des voisins médusés. Bruxelles met en garde les autorités françaises contre les rejets de pêche. Depuis 2019, les pêcheurs ont obligation de débarquer tout ce qu'ils prennent, même si cela peut se déduire de leur capacité de pêche autorisée. C'est aux autorités nationales d'y veiller, mais le commissaire européen à la pêche estime que les Français sont trop laxistes. Il les menace de prendre des mesures d'urgence. Ces rejets entraînent un gaspillage considérable dont les 171 dauphins échoués dans la région depuis le début de l'année ne sont qu'une partie visible. Les Bretons font le plein de médailles au Salon de l'Agriculture. Le palmarès du concours général agricole a été annoncé ce mercredi matin et les producteurs de la région font mieux que l'année dernière. En tout, 135 médailles viennent récompenser les charcuteries, cidres, produits laitiers ou encore hydromel de Bretagne. François Gabard ne sera pas au départ de The Transat CIC à Brest. Évoquant une grosse fatigue, le recordman du Tour du Monde en solitaire veut prendre un peu de recul pour revenir au plus fort en 2021. Pour l'instant, il laisse la barre de son maxi trimaran à Pascal Bidégory, son coéquipier pendant la Transat Jacques Vabre 2015. C'est lui qui emmènera le trimaran massif de Brest à Charleston aux États-Unis en mai prochain. 3 étoiles pour le sentier des douaniers de Ploumanac à Perros-Guirec. Selon des informations du Figaro, la nouvelle édition du guide vert Michelin attribue sa note maximale au segment du GR34. Il fait son entrée dans le club très fermé des 250 sites dans le monde qui valent le voyage selon le guide vert. La Bretagne se prépare à une éventuelle arrivée du coronavirus sur le territoire. 2 hôpitaux sont référencés pour pouvoir diagnostiquer et accueillir le Covid-19, les centres hospitaliers de Brest et de Rennes. C'est ici, dans le service des maladies infectieuses du CHU de la capitale bretonne, que les patients sont reçus et dépistés. On va rechercher les gènes du virus et donc on le fait sur un prélèvement respiratoire qu'on fait nous en clinique et qu'on envoie au laboratoire. Et le laboratoire va faire avec des mesures de précaution optimale, ces tests qui mettent à peu près entre 3 et 4 heures pour avoir le résultat. Pour l'instant, aucun cas n'est avéré dans la région, même si l'Agence régionale de la santé rappelle quelques fondamentaux. Les mesures de prévention sont les mêmes que pour la grippe saisonnière, donc surtout tousser dans son coude, se moucher avec un mouchoir à usage unique, porter un masque et se laver régulièrement les mains. Si les premiers services étaient amenés à être engorgés, d'autres établissements de santé pourraient prendre le relais. Nous avons aussi identifié un deuxième rang d'établissements qui seront susceptibles d'accueillir tous les cas possibles. Au niveau des Côtes d'Armor, il s'agit de Saint-Brieuc et au niveau du Morbihan, il s'agit du centre hospitalier de Vannes. En parallèle, les services de santé rappellent que toute personne présentant fièvre, toux et essoufflement dans les 14 jours après avoir séjourné dans une zone à risque doit contacter le 15 et surtout ne pas se rendre aux urgences ou dans un cabinet médical. Les vacances de février sonnent le début des recherches de jobs d'été. Utiles pour financer ses études ou simplement se faire de l'argent de poche, les Points Info Jeunesse organisent des ateliers pour faciliter cette recherche de travail, comme ici, à Pleumeur. Au programme, des conseils pour rédiger son CV et sa lettre de motivation, pour aborder les entreprises et les recruteurs. Aussi la notion d'aller chercher à proximité en fait. Les jobs d'été, beaucoup ça marche par le réseau. Donc l'idée c'est aussi que les jeunes activent leur réseau, aillent là où ils habitent, dans la ville où ils habitent, puis aller interroger les commerçants ou les entreprises du coin, quoi. Il y a des infos complémentaires qui pouvaient être intéressantes, parce que je pensais qu'il y avait certaines choses qui étaient bien, puis finalement j'ai appris des trucs pour les CV, lettres de motivation. Et là il y avait aussi des mineurs, mais certains dans le groupe avaient de l'expérience. Une expérience et des atouts aussi variés soient-ils qu'il ne faut pas hésiter à inscrire sur son CV. Et même quand on est mineur, la mission est plus compliquée, mais pas impossible. Et ça va être des jobs alors soit de bouche à oreille, dans le milieu familial, de connaissances, ou alors
Du quartier, ça peut être tout simplement, je vais aller donner un coup de main à mon voisin. À Guidel, place à la distribution des CV, 35 entreprises présentes et en face, des jeunes en quête de contrat. J'avais déjà fait ça l'été dernier, donc là je renouvelle ça. Il y a toutes les entreprises qui sont concentrées en un seul lieu, donc c'est vraiment pratique. On cherche pour l'été, mais pas seulement. On a pas mal de jeunes qui recherchent des emplois étudiants, notamment donc le week-end et puis les petites vacances scolaires. Il y a toujours de la demande quand même. Parmi les gros employeurs, les campings, avec des besoins très variés qui peuvent se pérenniser chaque saison. L'hébergement, donc la réception, la restauration, le ménage, le bar, l'animation, des clubs enfants, notamment en renfort sur l'été, mais également sur la saison puisqu'on est ouvert, nous, de fin mars à début octobre. Et les forums se multiplient partout en Bretagne. Prochain rendez-vous dans le pays lorientais le 4 mars à l'hôtel de ville de Lorient. Et nous sommes de retour ici au Palais des Congrès de Lorient dans le Morbihan. Nous sommes avec Christian Anna Dufrété. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Société lorientaise des Beaux-Arts. Chaque année vous organisez ce salon dans lequel nous sommes. Chaque année depuis un petit paquet d'années car vous êtes la plus vieille association culturelle lorientaise. Oui, c'est exact. Nous sommes la plus ancienne association culturelle, même l'association de Lorient. Ouais. Et même au niveau de l'Hexagone, de la France, nous sommes aussi une des plus anciennes dans ce domaine-là. D'accord. Donc une association de référence avec un salon de référence. Exactement. Lui aussi. Et qui perdure. Dans lequel on se trouve. L'idée c'est de mettre en avant des œuvres d'à peu près une centaine d'artistes, c'est ça? Je crois qu'il y a plus de 250 œuvres exposées. Exactement, c'est-à-dire que nous avons un jury de sélection, se présente environ 200 artistes, qui soient professionnels ou amateurs d'ailleurs. Ouais. Et donc à la suite de cette sélection, il est présenté ceux qui ont été retenus. Alors une sélection très variée, il y a des tableaux, on Alors, voit des gravures, on voit des installations aussi derrière nous. C'est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des arts pouvant être présentés ici. C'est-à-dire que vous avez ici des installations, vous avez des sculptures derrière moi, des peintures, des gravures, des photographies. Mais alors c'est quoi l'objectif de ce salon? C'est de présenter des artistes contemporains, c'est d'attiser la curiosité des Lorientais et même un peu plus finalement? Oui, c'est d'attiser la curiosité, parce que c'est ça aussi le but de l'art. Mais c'est aussi de pouvoir présenter, il y a beaucoup d'artistes en fait qui ne sont pas dans les circuits institutionnels, etc., où c'est difficile pour eux de présenter leurs œuvres. Donc ça permet quand même à beaucoup d'artistes de présenter leurs œuvres, ce qui est quand même fort intéressant. Et on peut repartir avec aussi. Oui, on peut repartir avec aussi, donc c'est encore mieux pour les artistes. En tout cas, le salon, lui, il est ouvert au public, il est gratuit, c'est jusqu'au 1er mars. Ouais. Cette année, focus particulier sur l'art chinois. Oui, c'est tout à fait juste. Donc nous avons des relations avec la Chine depuis 3 ans, avec Lani Huang. L'année dernière, nous nous sommes rendus à Shenzhen. Et cette année, nous avons le bonheur de recevoir les œuvres de 30 artistes. Ouais. Malheureusement, la délégation chinoise n'a pas pu venir du fait de l'actualité autour du coronavirus, voilà, notamment. Exactement. Eh bien, je vous propose d'aller rencontrer Lani Yang. Voilà, Wang. Je vous en prie. Merci, je vous suis avec plaisir. Merci. Lani Wang, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé en France en 2005, vous êtes passé par les Beaux-Arts de Lorient, vous êtes membre aussi de la SLBA, la Société lorientaise des Beaux-Arts. Et c'est grâce à vous, finalement, qu'il y a eu cet échange entre Shenzhen et la SLBA ici. Pourquoi Shenzhen et l'art chinois en particulier? La Chine, il y a vraiment de développement. Shenzhen, c'est la première ville qui s'ouvre son fenêtre au monde. Donc, avec 40 années de naissance pour cette nouvelle ville, les artistes de locaux sont vraiment fait les arts variétés. D'accord. Donc, on a choisi un point important pour montrer les niveaux artistiques. Voilà. Alors, du coup, il y a 32 artistes que vous avez sélectionnés. Il y a de gravure, la peinture et la peinture traditionnelle chinoise aussi. D'accord. Et puis il y a vos tableaux aussi, juste là. Vous aussi vous exposez finalement dans cette expo. Je suis artiste aussi. Il y a aussi des ateliers qu'on peut pratiquer. C'est vous qui vous en occupez? Oui, c'est une plateforme de présenter cet art traditionnel. Donc, on travaille avec les langues de Chine, le papier de riz, la peinture traditionnelle chinoise. C'est une occasion de présenter au public, surtout pour les Lorientais, qui connaissent cet art très différent que les artistes européens.
Merci beaucoup, La Nuit, de nous avoir présenté cet échange franco-chinois au sein du salon SLBA. Un salon d'ailleurs qui se déroule jusqu'au 1er mars. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour à Lorient. C'est la fin de ce JT. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, très belle soirée. Salut.